Hi, this is Morgan, and I already know that Diplomat Superstar is the best channel on YouTube in the whole entire universe. Thank you. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Good morning, good evening, ladies and gentlemen. Buenos días, buenas tardes, señoras y señores. In Chinese language, ni hao, wan chang hao, wade konyo, waini. Gen wila, si gen, wap mande si gen, an wou nou bon, an ba nou bon. Nan mitan nou, bien bokane. Mesdames, messieurs, donc, cette vidéo est en français. Mais si vous parlez l'anglais, si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en anglais et en espagnol. Ladies and gentlemen, this video is in French. However, if you speak English or if you speak Spanish, we have also this video in English and in Spanish. Señoras y señores, este video es en francés. Pero si usted habla español o si usted habla inglés, tenemos también este video en inglés y también tenemos este video en español. Mesdames, messieurs, bon, d'abord, laissez-moi mettre mes lunettes. Cette façon. Ah non. Cette façon. Voilà. Cette façon. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, le titre de notre sujet pour aujourd'hui, c'est quoi l'art et la science de la diplomatie? Ah oui, c'est quoi? Hein? C'est quoi l'art de la diplomatie? C'est quoi la science de la diplomatie? Mesdames, messieurs, mes amis, l'art et la science de la gestion des liens et des relations avec d'autres pays s'appelle la diplomatie. Oui, donc la diplomatie, c'est l'art et la science de la gestion des liens et des relations avec d'autres pays. Il s'agit d'une entreprise stratégique dans laquelle les représentants des nations et des organisations internationales dialoguent afin d'atteindre des objectifs particuliers. Promouvoir la paix, renforcer les liens économiques, protéger les citoyens à l'étranger et faciliter les interactions les interactions intellectuelles sont les objectifs des diplomates. Trouver des solutions amiables aux problèmes mondiaux et prévenir les conflits sont les principaux objectifs de la diplomatie. La diplomatie a une longue histoire qui remonte aux civilisations anciennes comme la Mésopotamie, l'Égypte et la Chine. Avec la création des ambassades au XVe siècle, l'idée des missions diplomatiques permanentes a commencé à prendre forme dans l'Europe de la Renaissance. De nombreuses pratiques diplomatiques ont été officialisées. De nombreuses pratiques diplomatiques ont été officialisées par le Congrès de Vienne 1804-1815, qui a conduit au développement
du droit international. La création d'institutions multilatérales telles que les Nations Unies et la Société des Nations au XXe siècle a entraîné des évolutions importantes qui ont influencé davantage la pratique diplomatique contemporaine. L'art de réguler les relations entre les nations ou diplomatie a une histoire longue et variée qui remonte à l'Antiquité. Dans l'ancien Moyen-Orient, des cités-États, des villes telles que Ebla et Mari échangeaient des envoyés et négociaient des contrats dès le 3e millénaire avant notre ère, fournissant ainsi les premiers exemples de conduite diplomatique. La nécessité de contrôler les routes commerciales, de former des alliances et d'éviter les guerres a motivé ces premiers échanges. La Grèce antique a connu une évolution substantielle de l'idée de la diplomatie. Les cités-États grecs, les villes grecques, qui étaient souvent en concurrence et en conflit les unes avec les autres, ont créé un système de procuration, c'est-à-dire un précurseur des services consulaires modernes dans lesquels un citoyen d'une cité-État, d'une ville, agissait en tant que représentant ou en tant que gardien des intérêts d'une autre. La pratique consistant à envoyer des personnes pour négocier des trêves et des traités était répandue et ces personnes bénéficiaient d'un passage sûr, ce qui indique une acceptation précoce de l'immunité diplomatique. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'est donc là la partie française de notre sujet pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous parlez l'anglais, nous avons aussi cette vidéo en anglais. Si vous parlez l'espagnol, nous avons aussi cette vidéo en espagnol. Donc, merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Bye bye.